Là, je trouve que c'est Hello, bienvenue sur Curly Salty Travel, la chaîne qui démocratise le voyage. Dans cette vidéo, je t'emmène au Maroc, mais pas dans n'importe quel Maroc. Je t'emmène voir un Maroc que tu n'imagines peut-être pas. Allez, c'est parti! Prenons des forces avant de s'en aller. Aucun voyage ne se passe comme prévu. Direction le Maroc. Pour ce voyage, je demande la carte Floriane et Niki Mouchapé. Même si on a tendance à l'oublier, le Maroc se situe sur le continent africain. Et en 2019, 13 millions de Français ont été au Maroc. Pour ce voyage, on dort chaque nuit dans un hôtel différent, dans une ville différente. La première, Fnidek, il nous faut rouler 1 heure et quelques. Ça commence bien, il n'y a pas de GPS. Mais on ne comptait pas partir sans le GPS, donc le Loir a trouvé une solution. Il a soudoyé un collègue et nous voilà partis à l'aventure. Et nous nous sommes perdus, nous avons roulé, on s'est fait arrêter, on a tout gagné. Et on a trouvé l'hôtel. Un premier repas, puisqu'il faut bien manger. On a galéré dans l'hôtel, en plus on avait une clé qui ne fonctionnait pas. Pire qu'un mauvais sketch, on a dû descendre 5 ou 6 fois à la réception pour trouver une solution pour la clé. Heureusement qu'on restait qu'une seule nuit. Voilà, on a profité de la vue et on s'est barré. Est-ce que tu as vu la dame sur la route? Non, parce qu'au Maroc, les gens traversent n'importe où. Regarde-lui là, il traverse devant le passage piéton. Et c'est une exception, parce qu'en général, il traverse n'importe où. Après une bonne nuit, direction Tétouan. On nous a dit que c'est une ville qui est plutôt pas mal. Donc on écoute les gens et on se dirige vers cette ville qui a l'air vraiment sublime. En essayant d'écraser personne, parce que comme tu le vois, les gens sont partout au milieu du chemin. Ça choque personne, mais nous, on n'a pas l'habitude. Ça promet pour ce voyage, mais bon, on n'a que 30 minutes de voiture. Après, on va rouler un peu plus longtemps dans la journée, mais ça, je te raconte après. Bienvenue à Tétouan. À cet instant précis, on a trouvé un guide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, ce n'est pas toi qui trouves ton guide, c'est ton guide qui te trouve. À partir du moment où tu commences à parler à quelqu'un, souvent c'est un homme, il commence à marcher à côté de toi, c'est ton guide. Et tu vas devoir le payer. Heureusement, celui-là, il était gentil, même s'il a beaucoup insisté à la fin pour qu'on lui donne plus d'argent. Mais on avait un guide. Nous voilà donc partis à la découverte de cette ville. C'est ça, en français, des sphurges, en arabe, sphurges. Regardez comment le fait. On apprend, et en photo. On apprend l'habitude. À la maison, vous pouvez le faire. Évidemment, j'ai voulu essayer. Et je dois bien avouer une chose, c'est
que ça a l'air beaucoup plus facile quand on tient la caméra que quand on tient le petit morceau de fer, enfin le grand morceau de fer, avec lequel il faut retourner avec une dextérité et savoir lequel retourner. Iki aussi a essayé. Elle a remarqué que c'était pas si facile que ça quand elle se moquait. Et le monsieur, il avait vraiment envie qu'elle aille vite, qu'elle tourne vite, comme on le voit. Et c'est grâce à ce genre de moment que je me réjouis de voyager. Pourquoi le monsieur met sa main dans l'huile? Ça, c'est une autre question. Une question sérieuse. Mais n'empêche que j'ai adoré partager ce petit moment. L'étoile, il a changé beaucoup. Il a changé beaucoup. Avant, c'était pas propre. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, on n'a pas pris un guide, mais il nous a ramené. Regarde. C'est pour la première fois? Belle chaussure. Oui, oui. Ah. Notre guide nous a ramenés dans une boutique où on nous a offert le thé. Merci. De rien. Ça veut dire soyez bienvenus. Merci. Oui. Peut-on voyager dans un pays du Maghreb sans passer par la case des tapis? Est-ce qu'on veut acheter des tapis? Évidemment que non. On regarde. Mais est-ce que je peux voyager sans ramener un magnet? Évidemment que non. Achète partie, il y a comme ça. Il équipe toutes les mosquées du Maroc. Très bien. Avant, ça sera bien. Maintenant, il faut construire le travail. Ce fameux guide, c'est-à-dire que quand c'est ta première fois au Maroc, tu ne le sais pas que c'est ton guide. Mais ça l'est. Et c'est à la fin de la prestation qu'il te dit combien tu dois le payer. Prenez des photos. Prenons le chocolat. Comment tu dois faire à la... C'est super pratique d'avoir un guide. Il nous emmène dans des endroits qu'on ne trouverait pas forcément sans lui. Il nous explique beaucoup de choses et ça, c'est intéressant. Mais ça y est, c'est terminé Tétouan aujourd'hui. Étape 3, Chef Shawen. Il y a tellement de choses que j'aurais faites différemment. Mais si tu veux le guide pour préparer ton voyage et vivre un peu de cette aventure, c'est dans la description de la vidéo. Nous avons trouvé un petit restaurant où manger. Le seul petit problème, c'est que personne ne parlait français. Heureusement, il y a une personne gentille qui a fait la traduction qui, elle, parlait français et arabe. Et après, elle est partie. On a dû se débrouiller nous-mêmes. Et comme d'hab, Niki parle pendant que je filme. Tout va bien. Pour la photo, je suis en train de faire des photos et tout, mais moi j'ai mangé déjà. J'ai mangé après. Nous sommes venus pour ça, pour ces paysages si différents de ce que l'on peut imaginer quand on pense au Maroc. Et j'avoue, nous ne sommes pas déçus. Et c'est pour ça que je voyage avec Niki, parce qu'elle est toujours partante pour partir à la découverte de lieux qui ne sont pas forcément connus. Et puis on découvre des pépites, on en prend plein les yeux. Et bon, je l'ai déjà dit, je le dis souvent, il faut toujours partir avec un bon binôme de voyage. Et ma binôme de voyage, elle gère. Et nous voilà enfin à Chef Shawen. Quelle galère pour trouver
trouver l'hôtel. Ils nous ont surclassé contre un 10 sur 10 sur booking.com. Nous avons accepté. L'appel à la prière. Nous avons donc accepté de mettre un 10 sur 10 parce que l'hôtel est propre. Il est avec une vue sublime. Le petit déjeuner est délicieux. J'ai quand même précisé qu'il faut marcher beaucoup parce que pour avoir cette vue-là, eh ben on grimpe. Oui. Avec du chocolat, s'il vous plaît. Il est temps de visiter Chefchaouen et de découvrir cette magnifique ville bleue. Chefchaouen, en berbère, ça veut dire corne. Est-il nécessaire de préciser que cette ville est magnifique et qu'on en prend vraiment plein les mirettes et ça fait du bien de découvrir cette ville bleue que j'avais tellement imaginée avant de la découvrir en vrai. On va où? Au gorge de Fulda. J'ai dit à Niki, allez, on ne parle à personne, comme ça on n'aura pas de guide. Tu remarqueras que nous avons un guide. Et heureusement, parce que franchement, c'était un vrai périple. En plus, j'avais même pas les bonnes chaussures. Je me suis vraiment demandé qui m'a envoyé. Mais est-ce que ça valait le coup 1000 fois? Oui. Encore un paysage magnifique. On est bien face à cette nature immense. Il fait bon, il fait beau. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Il y a les cascades. C'est là où on va. Nous allons au pont de Dieu. Si vous voulez ouvrir le cascade, on va au cascade. On va au pont de Dieu. Et fais attention. Est-ce que c'est acrobatique? Oui. Est-ce que mon pied est mouillé parce que je suis tombée, enfin mon pied est tombé dans l'eau? Oui aussi. Je ne sais pas si tu sais faire des ricochets, mais notre guide, oui. Si tu regardes bien, tu le vois. Et Niki aussi, apparemment, elle s'est lancée. Ouais! Mais c'est magnifique. Ça me fait penser un peu à la Croatie. Enfin, c'est quand même beaucoup plus acrobatique. Parce qu'en Croatie, on marche juste sur un chemin qui est déjà préétabli. Et là, on risque notre vie. Bon, j'avoue, j'exagère toujours beaucoup. Mais c'est vraiment, vraiment difficile. Et on voit que j'ai pas la bonne tenue. Franchement. Et je le jure que j'ai eu envie de dire au guide, vas-y, c'est bon, on abandonne. Parce que franchement, il y a des passages, mon Dieu, je crois que j'allais mourir 50 fois. Penche-toi sur cette pierre, la pierre en face. Ouais, voilà. Ouais! Non, mais quand je dis que c'est acrobatique pour de vrai. Par rapport au pont de Dieu. C'était trop bien. En plus, on a rencontré deux gars. Il y en a un, il est arrivé, il nous a dit, vous êtes antillaise? C'est vrai que la Toyota Aygo, c'est une Toyota Aygo, je sais pas. Oui, Mais en hybride. tout cas, on a rencontré un Guadeloupéen qui était de Bremao. Là. Notre dernière étape nous emmène à Tanger. On a été surclassé. Mais non, pas un petit surclassement. En gros, voilà. En gros, l'appartement, enfin la suite, c'est une suite. Elle est plus grande que ma maison. Non mais, franchement,
Niki, je crois qu'elle peut dire que je l'ai mise bien. On a tout ça. Et apparemment, on a des peignoirs aussi. Non mais elle a vu. Franchement, on nous a ramené des petits fours de bienvenue et des bouteilles d'eau. Je crois que je quitte plus jamais cet hôtel là de ma vie. Nous avons décidé de prendre quelque chose depuis le room service parce que franchement c'était abordable et c'était une note magnifique pour terminer ce si beau voyage. Chacune on a pris une entrée, un plat, un dessert et une petite bouteille de vin. On passe à la suite? Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons petite côtelette d'agneau et ses petits légumes. Ça c'est bon. Je vais me régaler. Et nous avons souris d'agneau. Ça a l'air bon. Merci. Petit cheesecake. Et ça me plaît à la fraise, je crois, c'est ça? Je n'avais vraiment aucune envie de quitter cet hôtel. Voilà, nous sommes le matin, on a profité de la chambre au maximum. Mais il faut partir parce qu'on a encore des choses à visiter. Nous cherchions une plage, mais on a plutôt tourné autour de l'autoroute. On n'a jamais trouvé la plage, on a demandé aux gens qui nous ont donné des chemins. Effectivement, à chaque fois on tournait en rond. Donc finalement on a capitulé. Et direction la dernière visite. C'était la première fois qu'on filmait pleinement notre voyage, puisque nous sommes en plein apprentissage. Comment on fait des vidéos, mais avant de faire des vidéos, comment on filme? Et ben voilà, nous sommes en action. Oui, il y a de jolies plages au Maroc. Et c'est sur cette note que nous terminons notre voyage parce qu'on avait envie de se faire plaisir et de voir la plage parce que nous sommes des filles des îles et ça manque en fait de voir la mer. Donc du coup, on s'est posé un peu au soleil afin de terminer notre journée. On a siroté du thé à la menthe parce qu'on ne peut pas aller au Maroc sans boire du thé à la menthe. Une petite crêpe qui va bien et il fallait déjà que l'on rentre en fait. Faut rentrer. Oh, faut rentrer. Niki aura perdu une roue de sa valise juste avant d'aller reprendre l'avion. Ah merde, j'ai pas filmé le robot. On peut pas vérifier. Là, je peux te filmer. Ça sent rien. Tu es traumatisé, vraiment.
J'espère que tu as apprécié passer ce moment avec Niki et moi. Ça m'a pris à peu près 10 jours pour monter cette vidéo, alors j'espère que tu l'as apprécié. N'hésite surtout pas à laisser des commentaires, des likes et à partager. Parce que j'ai envie de faire plus, toujours plus, encore plus dans le voyage. Te donner le maximum de clés pour que toi aussi tu puisses vivre de beaux voyages, découvrir des endroits que tu n'imagines pas forcément. D'ailleurs, j'ai lancé une cagnotte à cet effet si tu as envie de participer. Que ce soit pour que tu puisses voyager ensuite en ayant les clés, ou que ce soit pour voyager depuis ton canapé, comme là. Le lien de la cagnotte est toujours en description, il suffit de cliquer. Et si tu prévois d'aller à Marrakech, il y a Inès qui m'a dit un jour qu'elle aurait aimé découvrir mon podcast avant même d'avoir été à Marrakech parce qu'elle a vécu plus ou moins les mêmes péripéties que moi. Je te mettrai le lien de tous les épisodes de podcast où je parle du Maroc, de Marrakech, etc. Toujours, il faut cliquer. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas, abonne-toi, partage. Participe à la cagnotte, tout ça, ça contribue à ce que l'écosystème, il avance. Et c'est ça qu'on veut. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Mon voyage, je l'ai fait un peu avant le Covid, avant le confinement. Et je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est important de voyager avec de bonnes personnes. Il est important de se faire plaisir, parce que mine de rien, le fait d'avoir pris le room service, c'est un souvenir qui est mémorable. Quelque chose qu'on ne peut pas palper, mais c'est un souvenir qui fait chaud au cœur. Et ça m'a fait du bien d'avoir fait ça avant de me retrouver confinée. Donc du coup, pense-y, fais-toi plaisir. C'est important, parce qu'on ne sait pas demain de quoi demain est fait, précisément. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et j'avoue, parfois, c'est compliqué. Donc voilà, fais de beaux voyages, rencontre des personnes, kiffe, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire en cadio, en lot de soleil, pour un autre voyage. Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. On a sorti avec prudence et précaution.